Bonjour, bienvenue à notre troisième capsule de l'Avent, ayant pour thème « Seigneur, montre-nous ton visage ». Encore cette semaine, l'Évangile de Marc nous parle de Jean le Baptiste. Il nous le décrit comme le précurseur. L'Avent est un temps d'attente, d'éveil et d'espérance. Jean-Baptiste prépare lui aussi la route à Jésus. Il précède Jésus. Il a le regard tourné vers l'avenir. Le témoignage aujourd'hui de M. Martin Dubé, diacre permanent, nous aidera certainement à entrevoir le visage de Dieu. Il nous partagera ses réflexions sur les textes de l'Évangile du jour. Laissons-nous guider par lui, par la prière et par le chant, et poursuivons notre route vers Noël. Bon dimanche! Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il » « Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Savez-vous ce qui manque le plus dans notre monde d'aujourd'hui pour être plus heureux et joyeux? Je crois que nous aurions besoin de la venue d'un nouveau Jean le Baptiste. Un nouveau Jean le Baptiste qui nous préparerait au Seigneur Jésus-Christ, qui est la source authentique de bonheur, de vie et de joie. Un nouveau Jean le Baptiste qui nous parlerait franchement et directement à tous en toute vérité et qui nous touche le cœur. Lui qui disait « Changez de comportement, faites-vous baptiser. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les Juifs de l'époque de Jésus avaient un vrai signe d'espérance concrète, de la joie avec la personne du grand prophète Jean le Baptiste. Il était une méga vedette, très populaire, et tout le monde parlait de lui. Il attirait des foules immenses, et tout le pays ne parlait que de lui. Jean le Baptiste
annonçait l'accomplissement d'une grande nouvelle imminente d'un Sauveur venant directement de Dieu pour tout le peuple juif. L'espérance était très grande à cette époque de l'accomplissement d'une prophétie qu'un Messie viendrait les libérer de l'oppresseur romain. Dans la première lecture, le prophète Isaïe, que Jésus aimait, vient faire cette prophétie et tous les Juifs y croyaient fermement. Ce Sauveur proclamera aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Jean le Baptiste l'annonce ouvertement dans l'Évangile d'aujourd'hui à l'autorité juive. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier sa sandale. Plus tard, Jésus lui-même ira dans son village de Nazareth et leur dira que c'est lui le Sauveur en citant ce texte d'Isaïe. Il se fera mettre dehors. Comme catholiques, l'histoire nous a appris que Jésus était ce Sauveur et bien plus de ce que croyaient les Juifs. Il était le Fils de Dieu qui nous a enseigné la parole qui sauve et qui est ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui croient en lui reçoivent la force de l'Esprit Saint et la vie éternelle. Dans ce contexte, comment expliquer notre peine de manquer d'espérance dans l'avenir d'aujourd'hui? 2 exemples pour vous. Dans la deuxième lecture, le premier exemple nous vient de Saint Paul aux Thessaloniciens, qui est le plus ancien texte du Nouveau Testament, qui arrive 20 ans après la résurrection de Jésus. Ce petit groupe de personnes qui vient d'être converties au Christ et qui, en très peu de temps, s'organise, environ 3 mois, avec presque seulement l'Esprit Saint. Saint Paul avait été chassé de ce lieu par d'autres et ils ont tenu le coup comme nouveaux chrétiens. Malgré les oppositions, les critiques, les difficultés, ils ont cru. Cela devient un grand signe d'espérance pour toutes les nouvelles communautés qui sont maintenant dans une joie gigantesque. L'Esprit Saint était avec eux. Mais est-ce que l'Esprit Saint est toujours avec nous aujourd'hui? Comment fonctionne l'Esprit Saint donné par le Christ pour que nous soyons joyeux et heureux? Jésus disait, « C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Comme deuxième exemple, je vais vous parler d'un prêtre qui est un mentor pour moi et qui pourrait vous inspirer. C'est le père Louis-Marie Parent, père Oblat, et on a nommé un boulevard en son nom, le boulevard Parent à Trois-Rivières. Il disait, l'essentiel, c'est la vie de prière, le souci de vivre comme le Christ, loin de la politique, loin des grandes entreprises. On sauvera nos gens dans la mesure où ils nous sentiront de vrais prêtres. Comme diacre, je fais la promotion des prêtres qui devraient toujours être pour nous nos signes d'espérance. Nous avons besoin de nos prêtres et de prêtres, pas d'église sans nos prêtres. Comme diacre de campagne à Masquinongé, je fais des célébrations de la parole dans des églises le dimanche et je ne m'assois jamais dans le siège du prêtre. À l'église de Sainte-Ursule, dernièrement, par exemple, je leur mentionnais que je rêvais de voir un jour un prêtre permanent sur cette chaise. Je travaille activement à vous trouver des prêtres dans un institut séculier à l'international fondé par le père Parent. Je souhaite y parvenir en les soutenant et en les accompagnant en toute amitié dans l'Esprit Saint. Je dis aussi aux personnes de cette paroisse, s'il y avait un jeune prêtre ou un prêtre mature dans cette chaise qui allait jouer au baseball avec vos jeunes et qui participait à leurs activités, l'Église serait pleine et une plus grande espérance en l'avenir reviendrait, j'en suis certain. Gardons espérance et soyons dans la joie.
Comble-nous de merveilles, Seigneur. Seigneur, tu viens, sois béni. J'ai grand besoin de m'ouvrir à la toute-puissance de ton amour. Donne-moi de voir dans ma vie familiale, professionnelle et communautaire notre besoin de salut. Toi seul peux saisir mon cœur et libérer ma vie. Toi seul peux donner le jour à toutes mes nuits. Tu m'offres ta joie, Seigneur. Rends mon cœur disponible pour la recevoir. Donne-moi de ressembler à Jean-Baptiste qui, par l'humilité, la simplicité et l'authenticité de son existence, a préparé ta venue. Sois béni, Seigneur, pour toutes les personnes qui manifestent ta présence en luttant pour un monde plus juste et plus fraternel. Oui, à toi, mon action de grâce, Seigneur. La souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. Ta résurrection me mène aux sources de la vie. Je veux en témoigner. Je t'en prie, fais de moi un témoin joyeux de ton amour.